Alors, grand rabbin Michel Levin, vous avez participé, nous sommes actuellement au Conseil de l'Europe, vous avez écouté l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Loew. Quel effet ça vous a fait? Le grand rabbin Loew est quelqu'un de particulier. Au-delà de l'histoire qu'il a vécue, qui est terrible, il est aujourd'hui un des grands personnages qui arrive à bouleverser les consciences. Et je crois qu'aujourd'hui, pour les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, et vu la montée de l'antisémitisme dans le monde, je crois que c'était particulièrement important, c'est historique. C'est la première fois que lors d'une assemblée plénière au Conseil de l'Europe, le grand rabbin Loew est invité. Et puis, je crois que son engagement à perpétuer la mémoire de la Shoah, en étant le président mondial de Yad Vashem, eh bien, son discours est chaque fois émouvant. On ne peut pas rester insensible. Et j'ai envie de dire aussi peut-être quelque chose de plus fort. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont violents, qui grandissent ou qui commettent des actes antisémites, eh bien, on a tendance à les excuser parce qu'ils ont vécu dans un environnement qui est peut-être négatif, qui est néfaste, et on a tendance à accuser la société de tous les maux. Le grand rabbin Loew, lui, a perdu quasiment toute sa famille. Il a terminé grand rabbin d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une capacité pour chacun. On ne peut pas accuser la société ou le quartier d'où l'on vient pour être la cause d'antisémitisme, pour être la cause de délinquance, parce qu'on a le grand rabbin Loew, qui était enfant, qui avait toutes les raisons de vouloir être violent vers une société qui a laissé tuer sa famille ou qui a été ceux qui ont tué la famille, vouloir se venger. Il n'a jamais fait cela. Et puis, la fin de son discours, quand il dit « Israël n'a jamais été en guerre, n'a jamais voulu sa guerre, a toujours subi des guerres », eh bien, ces mots poignants en disant « Israël et nous aimons tout le monde », c'était important que ça soit dit. Et je sais combien c'est historique. Espérons qu'il arrivera à marquer ces consciences qui ont tant besoin de l'être. Alors, on est en Europe, la capitale européenne, nous sommes à Strasbourg. On ne peut pas ne pas évoquer Auschwitz sans évoquer aussi Simone Veil. Que représente-t-elle? Simone Veil, il faut rappeler que c'était la première présidente du Parlement européen. Un des orateurs en a parlé et a posé la question: qu'est-ce que dirait Simone Veil aujourd'hui? Elle qui a présidé le Parlement européen, qui est tellement une image symbolique liée à la Shoah, eh bien, qui a réussi à devenir présidente du Parlement européen après ce qu'elle a vécu, après ce que sa famille a vécu, et comment une partie de sa famille a été décimée. Et là aussi, c'est des exemples poignants et qu'il faut se rappeler, qu'il faut aujourd'hui se souvenir, mais pas seulement se souvenir, mais transmettre aussi, parce que nous sommes aussi les témoins des témoins et nous avons ce devoir de transmettre. Dernière question, vous nous avez parlé de l'antisémitisme. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'avec les tags que l'on retrouve dans les rues, vous avez l'impression que l'histoire se répète? Alors, je pense que c'est pas seulement les tags, il faut voir le nombre d'actes antisémites. L'histoire se répète et je m'interrogeais d'ailleurs si aujourd'hui, quand on commémore la Shoah, certains ne vont pas pour se donner bonne conscience. Et quand certains vont jusqu'à accuser Israël de commettre un génocide, eh bien c'est finalement aussi pour se disculper soi-même d'avoir laissé faire tuer 6 millions de Juifs. Et je crois qu'il y a une véritable réflexion à mener pour savoir comment agir. Est-ce que, je prends l'exemple de l'Irlande, l'Irlande qui a comparé ce que Israël fait à Gaza à la Shoah, comme si Israël n'avait pas tenu les leçons, comme si Israël était l'agresseur. Non, Israël est la victime du 7 octobre. L'Irlande qui, par ailleurs, et il faut le souligner, a collaboré avec les nazis, qui a présenté ses condoléances officiellement
après le suicide d'Hitler, pour la mort d'Hitler, présenter ses condoléances. Je crois que ni Israël, ni aucun juif n'a à subir les leçons de morale de l'Irlande, qui est peut-être un des pays les moins exemplaires dans cette période. 2024 a été l'année marquée par les élections européennes. On a vu de nombreux partis, y compris en France, d'extrême droite remporter les élections. Est-ce qu'on a l'impression que l'Europe en elle-même, même maintenant, l'AfD qui est en tête, puisqu'il y aura des élections en Allemagne, on a l'impression qu'un parti d'extrême droite, on a l'impression que l'Europe n'apprend pas de ses erreurs. Est-ce que vous avez vous aussi ce sentiment? Effectivement, on avait dit plus jamais ça. Et aujourd'hui, on voit que 80 ans après, il y a un oubli peut-être volontaire, dire le temps est passé, mais finalement, on reproduit les mêmes erreurs. Et finalement, ceux qui oublient la mémoire sont condamnés à revivre ces événements. Et on a l'impression, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, eh bien qu'on n'a rien compris à l'histoire et qu'il faut continuer à être vigilant et œuvrer. J'étais touché aujourd'hui de voir le recteur de l'académie, Olivier Klein, qui a été le précédent délégué interministériel pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte anti-LGBT, eh bien, il a fait intervenir 6 enfants qui ont posé des questions, 6 enfants de collège de la Haute-Pierre, et qui ont posé des questions au Grand Ramballo. C'est bien, parce que c'est penser à la génération de demain.